Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène encore sur un tournage. Cette fois-ci on va filmer un portrait, alors c'est pour une cliente, on lui filme quelques émissions YouTube. Donc c'est un truc qu'on demande très souvent aux vidéastes, c'est le truc le plus simple. Ça peut être aussi en mode interview, mais en gros c'est créer un cadre et on va enchaîner plein de vidéos à la chaîne. Ça peut être aussi le cas pour des interviews. Donc le gros du travail va être à la préparation du cadre. Donc je vous propose tout de suite de me suivre. Alors comme on est dans une petite pièce pour pas déranger la cliente, je vais pas commenter directement ce que je fais. En revanche on va prendre des plans de coupe et ensuite moi en voix off je vous réexpliquerai tout ce que j'ai fait. On va passer du coup par 3 grandes étapes importantes dont j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, à savoir déjà faire son cadre, faire sa lumière et ensuite faire ses réglages caméra. Alors attention, on peut rajouter une étape intermédiaire qui est faire du propre. Allez c'est parti. J'ai tout d'abord commencé par placer ma caméra. Comme la pièce était petite, j'ai choisi de me mettre à l'extrémité d'un coin pour gagner le plus de place possible. J'ai ensuite choisi mes réglages de format d'enregistrement, à savoir le V-Log 4K 25 fps 8 bits. Le V-Log me permettait notamment d'avoir une meilleure dynamique et de ne pas cramer la fenêtre qui était dans le cadre. J'ai privilégié le 8 bits par rapport au 10 bits car il était plus léger et que je n'ai pas vu de différence notable en termes de qualité. J'ai ensuite installé mon récepteur sur ma caméra. Puis, je suis passé à l'installation lumière. Pour ce qui est de la lumière, j'avais déjà 2 éléments. La fenêtre sur le côté droit de la pièce, ainsi que le plafonnier, parfait pour faire une lumière de contre, si je plaçais le client un petit peu devant eux. À ça, j'ai rajouté 2 spots. J'ai utilisé les panneaux FlexiLED de chez Cineroid, que je trouve à titre personnel de très bonne qualité, même s'ils ne sont pas donnés. Le premier spot a été placé sur le côté droit pour renforcer le contre du plafonnier. Et j'ai ensuite placé un second réflecteur en réflexion d'un mur blanc qui faisait face à ma cliente pour ainsi la déboucher. Après ça, évidemment, il a fallu faire du propre et cleaner, m'installer, me créer un spot pour mes chargeurs et j'avais d'ailleurs pas beaucoup de place. Enfin, comme ma cliente était encore en maquillage, j'en ai profité pour donner un petit coup de soufflette à mon objectif. Une fois ma cliente maquillée, j'ai enfin pu faire mes derniers réglages, placer mon cadre, faire mes réglages d'exposition et ma balance des blancs. Nous voici de retour dans nos locaux, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors c'était vraiment une presta, c'est ce qu'il y a de plus basique en vidéo, hein. Faire un portrait, faire une interview et ça reprend les étapes classiques qui sont d'abord faire son cadre ou en tout cas choisir un premier cadre, positionner sa caméra, faire sa lumière, faire ses réglages cam et éventuellement faire les derniers ajustements de son cadre. Voyons voir ce que donne le résultat. Ça c'est en log. Ça, c'est avec une lutte. Et ça, c'est avec une lutte et un étalonnage. L'idée ici, c'était d'avoir très peu de contraste sur le visage. Ma cliente avait demandé à lisser le maximum son visage pour qu'elle paraisse, entre guillemets, le moins vieille possible. Et j'ai également choisi de faire une légère plongée. Pourquoi? Parce que ça a tendance à affiner, donc c'est plus flatteur. Puis enfin, vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais j'ai aussi un petit peu bougé les meubles. Et ça, parce que le décor est quand même important, faut pas hésiter quand vous avez une demande de portrait ou d'interview. Si voilà, il y a un canapé à légèrement décaler, une plante à rajouter sur la table ou voilà, des petits éléments de décor à faire qui sont pas trop galères, faut pas hésiter à les faire parce que souvent ça bonifie le cadre pour pas tant d'énergie que ça. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau vlog vous a plu, je vous en prépare un autre cette fois-ci, c'est sur mon setup YouTube et je pense aussi, moi je commence à réfléchir de plus en plus à mes tournages, comment est-ce que je peux, bon pour ça il faut qu'on soit déjà plusieurs techniciens,
mais comment est-ce que je peux un petit peu filmer en interne pour vous emmener du coup sur ces prestats, même si je fais pas les prestats les plus sexy du monde. Dans tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, le petit like des familles il fait plaisir, l'abonnement il fait encore plus plaisir, et vous savez qu'en fin de chaque vidéo on propose des guides, donc si c'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger le guide du prestataire vidéo. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!